Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Hello tout le monde, vous êtes bien sur la radio Direct Impact pour l'émission Impact au féminin. Je m'appelle Christine et comme pour chaque numéro, nous allons partir avec mes deux charmantes chroniqueuses, Carmélina et Aurélie, à la découverte de femmes extraordinaires qui trouvent la force de créer, bâtir, influencer leur entourage proche, mais aussi au niveau national et ou international. Des femmes comme vous et nous qui ont osé faire le pas vers leurs rêves, qui étaient en fait peut-être juste leur destin ou leur appel. Je suis certaine que ce sont des parcours qui vont inspirer nos auditrices, mais pas que, puisque la jante masculine pourra réaliser le potentiel de leurs proches, donc leur maman, leur sœur, leur épouse, et aussi l'importance de leur soutien pour ces femmes d'exception. Mais de quoi allons-nous parler ? Ou plutôt, exactement de qui allons-nous parler ? Bon, j'ai un petit indice pour vous. Je suis sûre que vous connaissez tous la fameuse phrase « Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ». Donc oui, on parlera d'une grande femme aujourd'hui. Suspense, suspense. Vous voulez en savoir plus ? Il vous suffit de rester avec nous pour la prochaine demi-heure sur la radio Direct Impact. Alors aujourd'hui, nous allons parler du parcours d'une femme, d'une battante, qui a d'abord non seulement été touchée par la cause des femmes violées en RDC via le travail du docteur Denis Mukwege et est ensuite devenue présidente du comité du soutien officiel du docteur Denis Mukwege, mais comme si c'était pas assez. Elle s'est battue pour que le docteur Mukwege soit sélectionné pour un prix Nobel. Rien que ça. Alors, cette femme n'est autre que Elena Matundu Bowole. Bonjour Elena, comment vas-tu ? Bonjour Christine, je vais bien. Tu vas bien ? Ok, ben voilà, je sais que tu es super occupée, donc vraiment merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Non, merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Ah, ok. Ben, alors, en tout cas, on va partir à la découverte de tout ton parcours, en tout cas, avec juste le docteur Mukwege, parce que si on doit faire toute ta vie, là, on s'en sort plus, et on n'a qu'une demi-heure. Pas de souci. Donc voilà, donc en fait, vraiment, aujourd'hui, je voulais vraiment que tu racontes cette merveilleuse aventure que tu as eue donc dans la route vers ce prix Nobel et aussi évidemment tout le travail au quotidien que tu fais pour soutenir les activités donc du docteur Mukwege. Mais d'abord, juste pour être sûr, on va quand même juste d'abord être sûr que tout le monde sait qui est le docteur Mukwege et c'est justement Aurélie qui va nous donner aussi quelques points sur la vie donc du docteur Mukwege parce que c'est aussi impossible, on a qu'une demi-heure et comme ça, juste comme ça, les gens peuvent situer, les auditeurs, les auditrices peuvent situer qui est le docteur Mukwege. Oui, donc le docteur Denis Mukwege, qui est d'origine congolaise, est un chirurgien gynécologue de renommée mondiale et il est le fondateur et le directeur médical de l'hôpital Panzi à Bukavu en République démocratique du Congo. Donc lorsqu'il était enfant, le docteur Mukwege accompagnait son père, un pasteur pentecôtiste. D'ailleurs, il est devenu lui-même pasteur pour rendre visite aux membres malades de la communauté. Cela lui a donné envie de devenir médecin. Il fonde l'hôpital Panzi à Bukavu et c'est là qu'il se verra confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes. Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et agir pour leur venir en aide. Donc dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. Incroyable mais vrai, il a échappé à la mort au moins 2 fois, mais je pense qu'officieusement, ça devait être bien plus. Surnommé l'homme qui répare les femmes, il reçoit en 2018 le prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Léna? C'est un bon portrait? Oui, c'est vraiment Enfin. un très bon portrait, un bon résumé en tout cas. Merci Aurélie, je vois qu'on a bien travaillé. On a bien travaillé. Donc, oui, les choses essentielles ont été dites. Hein. Donc voilà, même si après le prix Nobel, il y a eu d'autres prix, Oui. et avant même aussi. Mais il est vrai que le prix Nobel de la paix reste la plus grande vitrine justement sur ce fléau qu'est l'utilisation des violences sexuelles en zone de conflit en fait. D'accord. Alors, merci en tout cas, voilà, Aurélie, voilà. Comment dire, quelqu'un qui connaît de A à Z le Dr Mukwege dit et que... elle-même sait qu'il y avait énormément d'autres prix à citer, mais, voilà, mais là, ça aurait été j'aurais impossible. fait les 30 minutes d'émission à citer. Donc, Exactement. Donc, alors, Elena, bon, on va un peu en venir donc à vous, un peu beaucoup même. Alors, je voulais savoir en fait, qui était Elena avant de rencontrer Dr Mukwege? Est-ce que toi-même tu as senti, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que toi-même tu as senti un avant et un après ta rencontre avec Dr Mukwege? Absolument. Et c'est bien que tu me poses la question, Christine, parce que avant ma rencontre avec le docteur Denis Mukwege, j'étais une femme militante, certes, mais très rebelle, très énervée sur ce qui se passait. Et j'étais vraiment prête, même, je pense, à faire la kamikaze s'il le fallait, parce que vu tout ce qui se passait donc, au pays. Ouais. Et puis, ma rencontre avec le docteur m'a fait mettre toute cette colère dans une autre dimension, en fait. Le voyant, lui, comment lui réagissait par rapport à cette situation qu'il vivait, lui. Que lui vivait, oui, c'est ça. Voilà. Et moi, j'arrivais, d'ailleurs, le premier jour où je l'ai vu, qu'est-ce que je dois faire pour vous aider? Et il me dit, madame, parce qu'il dit, madame, en parler. Moi, j'ai dit, quoi, c'est tout? J'étais surprise. Ouais. Je croyais qu'elle me dit, allez, faire ci. Tu vas prendre les armes. Non, on m'a juste dit, en parler. Ouais. Moi, j'ai dit, ok, d'accord, eh ben, je vais en parler. Ouais. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et ça, c'était en 2010, hein. 2010, ouais, 12 ans. Depuis, j'ai pas arrêté d'en parler. J'en ai même tellement parlé. On te connaît comme Madame Mukwege, enfin Madame... Madame Nobel, Madame, j'ai entendu tous les noms, mais vraiment, on dit, oui, si tu veux atteindre Mukwege, tu passes par Elena. Voilà. Non, vraiment, j'en ai tellement parlé. Et c'est vrai que beaucoup reviennent vers moi pour me dire, ah, mais si on a connu le docteur, c'est grâce à toi. Tu en parlais tellement, tu étais vraiment... Tu as beaucoup parlé de lui, on s'est intéressé à lui parce que tu nous as poussé à aller voir ce qui se passait. Parce qu'effectivement, moi-même, en découvrant ce qui se passait, moi-même, j'étais très, très choquée. Je me souviens que je pense que je n'ai pas dormi pendant 2 semaines parce que j'étais, comment dire, un peu déçue, fâchée contre moi-même de ne pas savoir ce qui se passait. Qui il était aussi, Voilà. ou... Exactement. Ouais, Donc, tout ce qu'il faisait, quoi, en fait. Tout ce qu'il faisait. Alors que ça faisait déjà quand même quelques années qu'il se battait. Qu'il se battait tout seul, on va dire pratiquement tout seul. Donc voilà, on a, avec mon association, donc Jefaya, on a décidé d'en parler. Et vous avez fait en tout cas un très très bon travail. Donc voilà, donc en fait, tu as déjà répondu donc à ma prochaine question par rapport donc évidemment à la cause. Donc alors ensuite, donc tu es devenue donc présidente du comité du soutien officiel du docteur Denis Mukwege. Alors quel a été un de tes plus gros challenges, j'imagine que tu en as eu beaucoup, hein, mais quel a été un de tes plus gros challenges quand tu es devenue présidente de ce comité? En fait, le comité s'est créé dans le sillage du prix Nobel de la paix, étant donné que, comme on ne pouvait pas continuer à utiliser l'association pour faire du travail que pour le docteur, donc c'est pour ça qu'on a créé ce comité, parce que c'est un travail tout à fait... à part entière, déjà, à part ouais. entière, ouais. Oui, hein, qui n'a rien à voir avec ce que fait la SBL. Et donc, le plus gros challenge, je pense que c'était le prix Nobel, de toute façon. Mais avant le prix Nobel, il y a eu le prix Sakharov. D'accord. Le prix Sakharov, c'est... Le prix Sakharov, donc c'est le prix attribué par le Parlement européen. Ah, ouais. C'est-à-dire que quand on a fait les démarches pour que la Belgique introduise sa candidature pour le prix Nobel de la paix, et quand ça a fonctionné, le président de la Chambre de l'époque nous a dit, mais introduisez aussi au Parlement européen. Bah oui. Le même travail que vous avez fait avec moi, faites-le avec le Parlement européen. Et on l'a fait. Et 1 an après, il avait le prix Sakharov. Ah, waouh. Et voilà. Et dans la foulée, comme on avait contacté toutes les personnes qui étaient habilitées à appuyer sa nomination, c'est-à-dire tous les recteurs d'université, dans la foulée, le premier recteur d'université qui a réagi, c'était celui de Louvain-la-Neuve,
qui lui a remis un prix honoris causa en 2014. Et tout ça, après, tout s'est enchaîné. Vraiment, tout ça a servi aussi à alimenter donc, la visibilité que nous voulions pour cette cause surtout. Et l'objectif ultime de notre démarche, c'était vraiment qu'il ait une visibilité mondiale. Et je pense que là vous l'avez eu, je pense, oui. Il l'a eu, hein. Oui, je pense aussi. Alors, par contre, d'où en fait t'es venue l'idée de partir en campagne donc pour qu'il reçoive le prix Nobel? Je sais pas, parce que c'est vrai quand on pense prix Nobel, déjà on se dit que c'est un prix inatteignable. Je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas que c'est un prix. Comment vrai. Allez. C'est vrai. Et d'ailleurs, on va bientôt fêter les 10 ans de mon annonce. Oh oui, c'était en octobre, c'est vrai, 2012. C'est vrai. Effectivement. Et c'était au cours d'un dîner, justement, fait pour récolter des fonds pour l'hôpital, où il lançait aussi la sortie de son livre, le premier livre qui parle de son histoire, L'homme qui répare les femmes. Au cours de ce dîner, donc, quand il fait son exposé, les questions fusaient. Et oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et c'est là que je me suis levée, que j'ai pris le micro et que je dis, moi, je pense que je vais tout faire pour que vous obteniez le prix Nobel de la paix. Et puis tout le monde a rigolé. Tout le monde a... Oui, dans la salle. Moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? En plus, devant témoin. Devant témoin, je l'ai dit, oui. Et j'ai même la photo qu'on m'a prise en photo à ce moment-là. Voilà, c'était immortalisé. Mais oui, après, quand j'entends tout ce brouhaha dans la salle, je dis, oui, j'ai la plus grande visibilité. Qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être que le prix Nobel de la paix et il est nobelisable. Ouais, et je m'assieds. Mais une fois que je m'assieds, je me dis, mais qu'est-ce que tu as dit? mais n'empêche, je me suis dit, ok, si tu l'as dit, c'est pas pour rien. Donc, alors, il faut foncer, il faut y aller. Donc, en sortant de là, j'étais sur Internet, voir comment faire élire quelqu'un, nominer quelqu'un. Google is your friend. J'ai lu tout le règlement du comité Nobel et j'ai dit, ok, on se lance. Et on s'est lancé. Donc, tout simplement, alors que j'aime bien quand les gens disent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas cette histoire, qui racontent qu'on lui a donné un prix Nobel parce que si, parce... Non, c'est un groupe de femmes qui ont décidé que c'était l'annonce de leur présidente, qu'ils ont dû suivre et appliquer à la lettre ce qui est écrit dans le règlement du prix Nobel, du comité Nobel, tout simplement. Et c'est un long processus, alors? En fait, le plus dur, c'est de convaincre un État souverain, d'introduire la candidature officiellement donc auprès du comité Nobel. Nous, on a choisi la Belgique, forcément. Donc, on a été trouvé le président de la Chambre. Et il se trouvait que le docteur venait de subir cet attentat manqué. Et qu'il était en Belgique, de passage en Belgique. Et quand je lui ai dit, voilà ce qu'on fait, il faut venir avec nous. Au début, il était un peu perplexe. Je dis, on a pris rendez-vous déjà avec le président de la Chambre, il faut venir avec nous. Voilà ce qu'on a fait, on vous emmène. Ouais. Donc, on l'a emmené, on lui a présenté le président de la Chambre, André Flao, pour ne pas le citer. Et voilà, et on a expliqué ce qu'on voulait. On les a laissés discuter pendant au moins 10 minutes et il est sorti de là avec un grand sourire. Qu'est-ce que je dois faire? Il a été conquis aussi. Il était conquis. Wow. Et c'est là qu'il nous a dit, non, écrivez le mémo. Et avec l'argumentaire de pourquoi lui. Et vous me l'envoyez et je verrai. Et effectivement, on n'a pas attendu 3 jours, il était presque prêt le mémo, on l'a fait, hop, on lui envoie. Et il nous répond directement en nous disant, mesdames, votre mémo est tellement bien fait que je l'ai envoyé tel quel au comité Nobel. Ah, waouh, oui. Génial. Et il nous a mis en copie de la lettre et tout. Ouais. Et voilà, et c'était parti. Et après, il a fallu convaincre toutes les personnes qui sont habilitées à appuyer donc, sa candidature. C'est tous les recteurs d'université et tous les anciens prix Nobel. Donc, on nous a tous contactés. Oh, waouh, quel boulot. Tous les anciens prix Nobel à travers le monde. Oui. Mais non, mais de combien d'il y a 10 ans? Il y a quand même une période. On a pris la liste. Ceux qui étaient encore vivants. Waouh. Mais surtout qu'en plus, quand même, il faut savoir que le docteur Mukwege, son nom avait déjà été cité en 2013 pour le prix. En 2009. En 2009. Parce que lui, mais il n'a pas eu, en tout cas en 2000, c'était pour... Non, il avait eu une première tentative en 2009 qui n'a pas fonctionné. Oui. Et je pense qu'il n'avait même pas été nommé. Mais quand on l'a fait introduire, il est directement entré dans la liste des nominés de 2013. Et chaque année, ça a été renouvelé.
jusqu'à ce que... Voilà, quoi. Génial. Ben voilà, il fallait que Elena aille mettre son petit, son petit pouvoir là-dessus. Donc voilà, donc donc la très bonne nouvelle, c'est qu'en octobre 2018, la nouvelle tombe, sélectionnée pour le prix Nobel. Et bien sûr, vous étiez à la cérémonie, bien sûr. On a vu toutes les photos et tout ça. C'était en février, non, si je me souviens bien. En décembre. En décembre, ok. 10 décembre 2018. Ouais, je n'oublierai jamais. Donc, vous allez évidemment nous raconter cette journée mémorable. Il faut absolument que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Mais après une pause musicale, la pause musicale, c'est un titre que tu as choisi. Elle s'appelle Sylvie Mamona. Donc, elle est nouvelle dans le milieu gospel. Je ne sais pas si c'est un milieu gospel, mais en tout cas, voilà, dans le gospel, elle est nouvelle. Et le titre de la chanson, c'est Psaume 23. Alors, pourquoi cette chanson? Parce que je sais aussi que c'est le verset que je t'avais demandé, que tu m'avais dit que, voilà, c'est le verset qui te tient vraiment à cœur, le Psaume 23. Oui, Psaume 23, c'est un verset qui me tient à cœur et qui me touche parce que, voilà, ayant perdu ma maman récemment, je pensais que tout était fini, voilà. Oui. J'étais perdue, et je me suis accrochée donc à ce psaume, voilà, que le Seigneur est toujours là, même quand je traverse la vallée de la mort. Il est là à côté de moi, quoi qu'il arrive. Voilà, je peux compter sur lui. Voilà. Donc, et quand elle m'a fait écouter cette chanson, j'ai dit waouh, mais c'est mon psaume. Oui. Ouais. Et voilà. Ok, donc alors on va écouter donc Sylvie Mamona avec le titre Psaume 23. Je crois, Seigneur, que tu es le soutien de ma vie. Tu es mon guide et mon appui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal. Dieu est là, j'y crois, j'ai la foi, même si je ne le vois pas. Car l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal. Dieu est là, j'y crois, j'ai la foi, même si je ne ressens rien. Il oint ma tête de son huile, de son Esprit Saint. J'y crois, j'ai la foi, même si je ne ressens rien. Car l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger. Alors, pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Car j'ai l'assurance, oui, la ferme assurance, que son amour préserve mon cœur. Alors, vous êtes toujours sur Radio Impact dans l'émission Impact au féminin avec votre hôte ce soir, Christine, et nos chroniqueuses Carmélina et Aurélie, et notre invitée, Madame Elena Matundu Bowole, présidente du comité de soutien officiel du docteur Denis Mukwege, et surtout la femme derrière le combat pour qu'il reçoive le prix Nobel de la paix en 2018. Alors, dans la première partie, Elena nous a raconté sa rencontre avec le docteur et aussi comment elle s'est retrouvée impliquée, si je puis dire, dans son combat. Et avant notre pause, elle a dit qu'elle allait nous expliquer ce jour mémorable en 2018. Alors, on va revenir, là on est en 2022, ok, on est en 2022, on va revenir 4 ans en arrière, au mois de décembre, le 10 décembre. Donc, que s'est-il passé? Alors, juste pour te dire, Elena, pour pas te mettre la pression, hein, mais
Il nous reste... Il nous reste 10 petites minutes et on a encore tellement de choses à dire. D'accord. Donc voilà, juste fais-nous rêver, fais-nous, on se projette. Ben, c'est facile. Donc, prix Nobel de la paix, on ne peut pas manquer un tel événement. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter à l'équipe proche du docteur, on va inviter tout le monde. Donc, ce qui fait que, on s'est chargé d'organiser une soirée de gala ouverte donc pour personnes qui voulaient féliciter le docteur le soir de la remise du prix Nobel de la paix. Et d'ici, avec en tout cas de Bruxelles, Paris, on avait plusieurs personnes avec qui on a travaillé en fait à distance pour pouvoir donc organiser cette soirée de gala en l'honneur du docteur, donc de la part de ses compatriotes. Et on ne s'attendait pas à avoir autant de réponses de personnes qui sont venues. On était au moins 1 millier. Ce qui fait que le jour avant, donc le fameux jour de la remise, il y a eu, je pense, une marée noire qui est arrivée en Suisse. à Oslo. Donc, Oslo, parce que les gens n'ont rien compris. Mais qu'est-ce qui se passe où ils vont, tous ces gens, tous ces Africains? Donc, ils n'ont jamais vu autant. d'Africains. Parce qu'il n'y a pas que les Congolais, effectivement. Ils n'ont jamais vu autant d'Africains, je pense, débarquer comme ça. Et c'était tellement beau. Oui. C'était tellement magnifique. Parce que, donc, du coup, dans la salle, on ne pouvait pas mettre tout le monde, forcément. Donc, il y avait plusieurs autres salles qu'ils ont ouvertes, annexes, avec ça passant en direct en écran géant, où il y avait rempli aussi d'Africains. Wow. Et il faut savoir qu'après le soir, il y a la marche au flambeau. Ils traversent la ville, les deux lauréats de prix Nobel ont traversé traversent la ville avec le flambeau. Dans quelle ville, pardon? À Oslo. À Oslo, en Norvège. Et cette marche, c'était que des Africains. Wow. Alors, c'était vraiment... Et les gens, les habitants d'Oslo étaient contents. Ils étaient tellement contents. Donc, ils se sont vraiment... Il y avait une ambiance vraiment... Il faisait froid, très froid, mais il faisait chaud aussi. C'était voilà. Donc, assez particulier. Il fallait vivre ce moment. Moi, j'ai emmené mes fils, d'ailleurs. Et il fallait vivre ce moment où l'Afrique était vraiment présente. À Oslo. Et le soir du gala, une salle pleine à craquer d'un millier de personnes. Wow. En fait, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça là-bas. Ils n'ont jamais vu ça, même pour Obama, c'était pas comme ça. Petite histoire. Donc, c'était un moment... et puis le fameux discours du docteur. Oui. Un discours poignant. On en a pleuré. Oui, c'était très poignant. Dans la salle. Non, vraiment. Donc, il est passé en boucle et en boucle et en boucle, je me souviens. En boucle. Donc, il a dit les choses qu'il fallait dire. Et on ne pensait pas qu'il oserait, mais il l'a dit. Et pour la petite histoire, il n'avait pas ses notes, il n'avait pas ses lunettes, il ne pouvait pas lire. Ah, waouh! Donc, il a vraiment... Il a tout sorti de sa tête. Donc... Waouh! Mais c'est ça aussi qui est bien avec Dr Mukwege, c'est qu'il n'a vraiment pas la langue dans sa poche, quoi. Hein? Il le dit. Et de toute façon, je pense aussi qu'après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, on a quand même déjà tenté de le tuer. Il a rien... Enfin, de quoi est-ce qu'il pourrait avoir peur, en fait, réellement? Donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que ce jour-là, en tout cas, il est rentré dans l'histoire et il y a énormément de livres, de films, de documentaires sur lui. Et je pense que Carmelina nous a fait vraiment une petite, un petit résumé de ce qu'on peut trouver sur lui. Oui. Donc voilà, Carmelina, tu as exactement 1 minute. Bon, je vais aller vite alors. Hein. Non, mais je rigole, mais c'est juste que voilà. L'action du docteur Mukwege pour venir en aide aux femmes violées au moyen des opérations de chirurgie réparatrice qu'il pratique à l'hôpital de Banzi de Bukavu a fait l'objet de 2 films documentaires. En 2014, Congo, un médecin pour sauver les femmes d'Angel Diambang. En 2016, City of Joy, je dis bien. 2015, L'homme qui répare les femmes. La colère d'Hippocrate de Thierry Michel et Colette Brackman. L'Empire du silence, documentaire réalisé par Thierry Michel. Vous pouvez même trouver des livres de 2014 à Banzi. En 2020, La force des femmes, livre écrit par Dr
Mukwege lui-même. Voilà. J'ai d'ailleurs oublié d'apporter le livre. C'est pas grave. Oui. J'ai oublié. Alors, merci en tout cas, Carmelina, d'avoir trouvé donc tous ces livres et ces documentaires qu'on peut d'ailleurs trouver sur différentes plateformes. Hein. Je pense que Amazon, des trucs comme ça, ils ont... Amazon pour les livres. Oui, je pour pense les que documentaires. les films sont accessibles sur YouTube, moyennant paiement. Ah, d'accord. Pas grand-chose. Oui. Voir le film L'homme Dailymotion L'homme aussi, qui je prépare pense. Hein. les femmes. Oui. Et voilà. Celui d'Angèle Diabang qui est magnifique parce que c'est un documentaire vu par les yeux d'une femme. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion de le voir, il est un peu plus difficile à trouver. Mais ça, je vous le conseille vraiment. Oui. Et le reportage, film documentaire aussi, City of Joy, qui est sur Netflix. Ouais. Ça aussi. Mais là, soyez préparés avant de regarder parce que c'est assez dur. Oui, mais de toute façon, il faut les mouchoirs pour tout, je pense. Parce que moi, j'ai vu L'homme qui répare les femmes. J'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Oui. Du début jusqu'à la fin. Documentaire. Oui. J'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Et comment il faut le trouver, ce film-là? L'homme qui répare les femmes, je ne sais pas s'ils vendent encore les DVD, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et Dailymotion aussi, je pense. Moyennant YouTube payant. Hein. Oui. Ouais. Voilà, vous pouvez regarder. D'accord. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille, mais préparez vos mouchoirs. Ouais. Alors, on peut dire, voilà, donc il y a énormément d'informations sur Dr Mukwege. Alors aussi, c'est vrai que sa renommée n'a pas toujours apporté de la bienveillance à son égard, malheureusement. Et il a reçu et reçoit toujours des menaces. Donc Aurélie nous en a parlé dans son portrait. Alors, est-ce que déjà, d'où vous pensez que lui, il tient sa force pour continuer, mais aussi toi, Elena, parce que j'imagine que ton nom étant lié au sien, est-ce que tu reçois aussi des menaces et comment ça se passe? Comment est-ce que tu tiens? Non, moi, personnellement, des menaces, je ne reçois pas. Lui, c'est vrai qu'il en a reçu. Et en ce moment, d'ailleurs, il est en train de subir une déferlante de choses qu'on dit sur lui pour le moment qui ne sont pas très agréables à entendre. Me connaissant les réseaux sociaux, on est obligé de réagir parfois, pas lui, mais nous en tout cas, en tant que membre du comité. Voilà, donc, comme il y a beaucoup de diffamations sur lui, voilà, parce que, étant donné qu'il y a eu cet appel de la part de citoyens congolais qui veulent le voir à la tête du pays, mais lui, il s'est pas prononcé. Ouais. Et visiblement, ça ne plaît pas à certaines personnes qui, alors, ils commencent à dénigrer, faire une campagne de dénigrement, raconter n'importe quoi. Et c'est bien dommage. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu vraiment trop parler par rapport à cet appel. Je peux comprendre qu'on veut le voir à la tête du pays. Je peux comprendre, parce que, Nelson Mandela l'a été aussi. Donc, je ne voulais pas vraiment entrer dans ce débat-là, mais malheureusement, parfois on m'attaque justement par rapport à ça, oui, effectivement. Là, oui, alors que j'ai encore rien dit. Donc, oui, malheureusement, oui. Quand ce ne sont pas des menaces directes, c'est une campagne de dénigrement, mais il est au-dessus de ça, C'est un homme de Dieu, il ne faut pas l'oublier. C'est un homme d'église. C'est ce que j'allais dire. Il est calme. Il est vraiment au-dessus de ça. Et moi, c'est ce calme-là qui me transmet. Qui t'aide aussi. Voilà, qui me pousse moi aussi à garder la même maîtrise. Puisque toi, tu as un caractère un peu plus... Oui, voilà. Normalement, oui. Donc, c'est bien. Exact. La sagesse. Voilà, la sagesse, exact. Elle commence à arriver. Elle commence. Mais donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il y a peut-être des personnes qui se disent, mais tiens, j'aimerais bien faire quelque chose ou faire partie du comité, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Oui, en fait, on est joignable via les réseaux sociaux. Donc, le comité a une page Facebook qui est assez, d'ailleurs, animée. Donc, comité de soutien officiel du docteur Denis Mukwege. Ou alors via la page Jefaya aussi. Ah oui. Oui, dans la page Jefaya, on a gardé le volet comité de soutien, où vous pouvez aussi nous écrire et on transmet et on communique aussi. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. D'accord. Alors, Elena, il nous reste vraiment, je ne sais même pas, je crois qu'il doit nous rester peut-être 1 minute, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sais, dans l'émission, il y a quelque chose qu'on appelle le Impact au féminin Cookies. Donc, ça veut dire que tu dois répondre à 3 petites questions personnelles, comme ça on sait un peu plus sur toi, et tu vas recevoir un cookies. Donc, voilà, donc tu pioches 3 questions, attention. Mais c'est ça, en fait, c'est de ça que j'ai pris. Elles font toute la même tête quand elles doivent la voir. Ouais. Voilà, donc tu peux déjà en prendre 3.
Comme ça, tu Je dois en prendre 3. Oui, oui, c'est 3. Bah oui, évidemment. Hein, c'est un Des challenge. questions simples. C'est un challenge, t'inquiète. Oui, mais je vois la tête d'Aurélie, ça me rassure. Non, c'est des questions. C'est pas de la culture générale. C'est des questions personnelles. Mais justement. Mais pas trop personnelles. Oui, pas trop personnel. Bon, je commence. Oui. Alors, quelle est la chose sur laquelle vous ne ferez pas de compromis? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, Ma conviction. Ah, oui. Amen. Ma conviction. C'est Elle clair. reste la même, elle ne bougera pas. Amen. Ouais. Voilà. Et je le dis haut et fort. Alors, deuxième question. Quelle est l'image fausse que les gens se font de vous? Ah, ça, c'est très drôle. Bah, apparemment, quand on me voit, on ne pense pas que je parle comme ça. On pense pas... Enfin, j'ai l'image... J'ai pas l'image de celle que je suis. Donc c'est quoi l'image, alors, plutôt? En fait, je me pose la question. T'as jamais osé demander? Tu dis- Si, j'ai déjà eu des réponses, mais les gens sont souvent surpris. Mais en fait, t'es intelligente. Oui, parce qu'en général, on dit, bon, c'est pas pour me vanter, mais on dit, les jolies femmes sont pas. Mais toi, tu es belle et intelligente. Je dis, ok, d'accord. Ok. Donc, En tout cas. les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et parfois, je C'est fais vrai. exprès de laisser croire ça. C'est bien. Ouais. J'aurais pas dû le dire, peut-être. Du coup, c'est raté. Alors, la première chose que vous faites au saut du lit, je bois de l'eau. Ah oui, c'est pareil, c'est très recommandé. Je bois de l'eau. Mhm. J'ai appris à le faire. C'est Voilà. pas évident. Hein? Non, c'est pas évident. Je dors avec ma bouteille d'eau à côté. Donc, je sais comme ça, le matin, dès que je me réveille, je bois de l'eau. Mais voilà. Oui, Mais voilà. écoute, Elena, tu as réussi hein, ton challenge. Oui. Tu as réussi. Oui. Tu as un cookies. Voilà, le cookies. C'était vraiment Ah oui. Moi aussi, quand je dis quelque chose. ce sera pour mon café, mon cappuccino. Et ils sont bons, hein. La Oui, je cappuccino. connais. Ce sera pour mon cappuccino. Un demain. cappuccino domani. Voilà, en tout cas, bon, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Oh. Voilà, donc je pense qu'on pourrait écouter Elena pendant des heures. Oui. Hein. Je pense vraiment qu'on pourrait J'aurai l'écouter pendant questions, des plein heures. de questions, plein de questions. Voilà, c'est ça. Mais Je reviendrai. Voilà, je reviendrai. Déjà, sûrement pour présenter aussi Jefaya, puisque Jefaya, c'est Le pour les... groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Wow. Voilà. Voilà. Donc Ça m'intéresse. pour les femmes voilà qui entreprennent etc. Donc en tout cas un très très grand merci Elena Non, d'être merci encore à venue. vous, à toi Christine, C'était- à Aurélie, Carmelina, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce soir. Voilà, Nous c'était aussi. super Tu es agréable. très agréable. Super agréable de t'avoir et voilà et de vraiment se rendre compte que bah, vraiment que les femmes vraiment peuvent faire énormément de choses, de vraiment que derrière un grand homme vraiment il y a vraiment une grande femme et qu'on ne doit pas se minimiser et penser qu'on ne peut pas le faire. Je pense que tu es vraiment la preuve parce que vraiment le prix Nobel c'est vraiment un truc de dingue quoi. Donc vraiment merci pour tout, merci de vraiment d'avoir fait ça en tout cas pour la cause en RDC et voilà, je sais que tu es une femme de fer, une femme de feu, une femme d'action et voilà en tout cas Intelligente. merci, intelligente et belle. Donc voilà, en Mais tout vous aussi. Donc voilà, en tout cas, un très très grand merci. J'espère que vous avez aimé l'émission et on se retrouve évidemment dans la prochaine émission. Un grand merci Carmelina. Merci à toi. Un grand merci Merci, Aurélie. Merci à toi. Et on se dit bye bye.